Le Vatican, la nuit, est un lieu rempli d'un étrange silence qui ressemble davantage à une lourde attente. Les rues étroites pavées de pierre reflètent la faible lumière des lanternes, et les fenêtres des grands bâtiments brillent de la faible lueur des bougies. Le silence n'était rompu que par le lointain tintement des cloches, qui rappellent l'éternité qui entoure ce lieu. Mais cette nuit-là, le silence était différent, rempli d'une tension ressentie à un niveau subconscient. J'étais l'un des rares à savoir ce qui se passait derrière les portes closes du Vatican. J'avais été convoqué ici en tant que chercheur sur les rituels anciens, quelqu'un qui pouvait déchiffrer les textes dans les langues anciennes, et cette demande émanait de nul autre que le pape François. Lorsque l'on m'a fait franchir les portes massives de l'une des chapelles intérieures, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. L'air de la pièce était lourd, sentant la cire brûler et quelque chose de métallique, peut-être du sang. Les murs, habituellement décorés d'images de saints et de scènes de la Bible, semblaient donc trop sombres, comme s'ils étaient liens de recouverts d'une couche d'ombre que même les bougies ne parvenaient pas à percer. Le pape est assis à une table en bois massif au centre de la pièce. Sa silhouette semble plus petite que d'habitude, mais son regard est vif, presque pénétrant. Devant lui se trouvait un vieux livre à la couverture défraîchie, aux pages jaunies et couvertes d'étranges symboles que je reconnus comme un mélange de latin et de quelque chose d'ancien, peut-être du sumérien. « Tu es dévenu » dit-il d'une voix étonnamment égale, presque sans émotion. J'ai acquiescé, sans oser prononcer un mot. Mon attention fut attirée par le livre, dont la couverture était couverte de marques étranges qui ressemblèrent à des dessins que j'avais vus dans des textes sur les cultes démoniaques du Moyen-Âge. « Sais-tu ce que c'est » demanda-t-il en passant sa main sur la page qui portait un étrange symbole ressemblant à une étoile renversée, entourée de lignes en forme de serpent. Je m'approche en essayant de ne pas montrer que mes mains détremblent. « C'est un sceau » répondis-je en regardant l'image. « Il sert à invoquer. » J'ai arrêté de parler, car je savais que je ne devais pas en dire plus. « Tu as raison, » dit papa, et il y avait une étrange amertume dans sa voix. « C'est le sceau de Lucifer. » Les mots m'y restèrent en suspens, et la pièce parut encore plus petite, encore plus étouffante. Papa continua. « Ce livre est sans caché dans les archives du Vatican depuis des siècles. Il s'appelle Liber Tenebris, et son contenu a été gardé secret. Mais maintenant, je dois savoir s'il peut être utilisé à mes fins. » Ces paroles semblaient dire froides, mais j'y ai décelé une note de désespoir. « Que veux-tu faire exactement » demandai-je, tout en sachant au fond de moi ce qu'il allait dire. « La vie éternelle » dit-il, et ses yeux s'illuminèrent d'une lumière étrange. « Je suis fatigué de voir la vie passer, de voir le temps devenir un ennemi. J'ai l'intention de le vaincre. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et pour cela, je suis prêt à tout. » L'obscurité s'épaissit dans la salle, comme si les paroles du pape avaient convoqué une force invisible qui répondait immédiatement par sa présence. L'air était devenu épais, presque visqueux, et chaque respiration est difficile. Je fixai le livre posé sur la table massive, dont les pages étaient imbibées du sang des siècles, et dont les symboles semblaient pulser d'une chaleur contre nature. Papa se leva, sa silhouette paraissant plus grande qu'auparavant. Il a levé la main, et à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait de fines marques de brûlure sur ses doigts, comme s'il avait récemment touché du métal chauffé au rouge. Son visage était pâle, mais il y avait une étrange obsession dans ses yeux. Il me désigna une porte au bout du couloir, massive, décorée de motifs étranges que je n'avais jamais vus auparavant. « Nous devrions y aller, » dit-il. Je le suivis en silence. La porte s'ouvrit dans un grincement silencieux, et devant moi se trouvait un étroit couloir qui menait au cœur du Vatican. Le couloir n'était éclairé que par la faible lumière des bougies disposées de part et d'autre.
Leurs flammes bougeaient à peine, comme si l'air lui-même était trop lourd pour leur permettre de brûler avec éclat. Les murs du couloir étaient recouverts d'étranges fresques qui se distinguaient nettement des images chrétiennes habituelles. Ici, pas d'anges ni de scènes bibliques. Au contraire, les murs représentaient des personnages au visage déformé, entourés de serpents et de feu, les bras tendus vers le ciel, d'où jaillissait une lumière sombre. Au fur et à mesure que nous descendons, l'air se refroidit et l'étrange odeur métallique s'intensifie. Une salle s'ouvrait devant nous, entourée de hautes colonnes, chacune sculptée en forme de figures humaines, mais dont les visages étaient contorsionnés par des grimaces d'horreur. Au centre de la salle se trouvait un autel. Il était fait de marbre noir, couvert de sculptures qui me rappelaient dans les symboles que j'avais vus dans le livre. Sur l'autel se trouvaient des chaînes, fines mais manifestement solides, dont les maillons étaient recouverts d'une patine rougeâtre, comme s'ils avaient été utilisés. Des bougies étaient disposées autour de l'autel, leurs flammes brûlant d'une lumière verte qui donnait à toute la pièce une teinte inquiétante. Des cercles étaient tracés sur le sol, reliés par des lignes qui formaient un motif complexe qui n'avait manifestement pas été fait par la main de l'homme. J'ai senti un frisson s'insinuer dans mes os lorsque le pape s'est approché de l'autel. Il a lentement levé les mains, prononçant des mots qui ne ressemblaient à aucune prière que j'avais jamais entendue. Sa voix s'est devenue basse, presque grondante, et les mots ont semblé rebondir sur les murs, se transformant en quelque chose de tangible. Soudain, des silhouettes sont sorties de l'ombre. Elles étaient petites, leur taille atteignant à peine celle de l'autel. C'étaient des enfants. Leurs yeux étaient vides, comme des poupées, et leurs mouvements semblaient mécaniques. Ils s'approchèrent de l'autel, comme guidés par une force invisible. « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai voulu demander, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Le papa a pris l'un des enfants par la main et l'a placé sur l'autel. Le garçon n'a pas résisté, son visage était resté sans vie, comme s'il n'était plus un être vivant, mais seulement une coquille. Lorsque papa a levé la dague, j'ai compris que j'avais assisté à quelque chose qui n'était pas censé exister dans ce monde. La lame a brillé dans la lumière verte des bougies et le sang a coulé sur l'autel. Le sang s'est écoulé de l'autel dans les rainures gravées dans la pierre, remplissant le motif complexe du sol. L'écoulement rouge se mêlait à la lueur verte, faisant briller les symboles de plus en plus forts. J'ai reculé d'un pas, sentant quelque chose changer autour de moi, comme si l'air était plus épais et l'espace plus proche. Papa ne quittait pas l'autel des yeux, ses lèvres murmurant toujours des mots qui ne semblaient pas naturels, comme s'il s'agissait du discours d'une créature d'une autre dimension et non d'un être humain. Sa voix devenait de plus en plus forte, emplissant la salle d'un écho rythmique qui pénétrait jusqu'au plus profond de l'esprit, provoquant une horreur inexplicable. Le corps du garçon, allongé sur l'autel, se mit soudain à bouger. Il tressaillit une fois, puis une autre, comme si des forces invisibles tentaient de s'en échapper. De la fumée noire s'échappa des plaies du corps et s'éleva en spirale pour s'accumuler au-dessus de l'autel. Cette fumée n'était pas seulement noire, elle était presque vivante, elle pulsait, comme si elle respirait. Une lumière apparut au centre de la spirale, brillante comme une flamme, mais ne dégageant aucune chaleur. Cette lumière commença à prendre forme, dessinant les contours de la créature. Sa silhouette était inhumaine, un corps grand et maigre, des membres courbés qui semblaient trop longs, une tête ornée de cornes recourbées comme des lames anciennes. La créature ouvrit les yeux, 2 lumières rouges et brillantes qui me fixaient. Je sentis tout mon corps se raidir, comme si l'air lui-même était devenu une lourde chaîne autour de moi. Papa s'est agenouillé devant la créature. Sa voix s'est transformée en un murmure, rempli de crainte et de peur.
Il a tendu les mains, et j'ai vu que ses doigts tremblaient sans, non pas de peur, mais d'impatience. « Ô Seigneur éternel, dit-il, la voix rauque, comme s'il parlait de ses propres mots. Accorde-moi ton pouvoir, ouvre-moi les portes de l'immortalité. » La créature le regarda, ses yeux s'illuminèrent, et la pièce fut remplie d'un son grave et profond qui fit trembler les murs. Ce n'était pas un rire, mais il y avait quelque chose de moqueur, de méprisant dans ce son. « Cherches-tu l'éternité ?» dit la voix de la créature, profonde et résonnante, comme si elle provenait non seulement de ses lèvres, mais de l'espace même qui l'entourait. Papa ne répondit pas. Il baissa la tête encore plus bas. La créature tendit la main, et ses doigts, longs et fins comme des griffes, touchèrent le front de papa. À ce moment-là, un cri a jailli de son corps, un cri horrible, inhumain, rempli de douleur qui était audible dans chaque son. Son corps se cambra, et la même fumée sombre commença à sortir de ses yeux et de sa bouche que celle de la victime. La créature le regardait avec une froide indifférence, ses yeux toujours enflammés et sa main serrant la tête de Pope comme si elle aspirait sa vie. Je ne pouvais pas regarder plus longtemps. Je me suis tourné vers la porte, mais mes liées jambes refusaient de bouger. Le sol lui-même semblait me retenir, me forçant à rester le témoin de ce cauchemar. Quand tout fut terminé, papa tomba à genoux. Son visage était hagard, mais ses yeux brûlaient de la même fureur rouge que la créature. Il a levé les yeux vers moi et, à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était plus l'homme que je connaissais. « Je suis éternel maintenant, » dit-il, sa voix ressemblant à la fois à la sienne et à l'écho de la créature. La créature commença à se dissoudre dans l'air, sa forme s'évanouissant comme de la fumée, mais son regard resta sur moi, me brûlant jusqu'au cœur. Lorsque la créature disparut, la salle tomba dans un silence persistant, mais on ne pouvait pas parler de paix. L'air, chargé de l'odeur du sang et de la cire brûlée, semblait s'enrouler autour de moi, m'empêchant de bouger. Papa se tenait devant l'autel, sa silhouette démesurée dans cette pénombre oppressante. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, et il me semblait que dans cette lumière se cachait une sagesse inhumaine, terrible dans son essence. Sur le sol, le sang qui s'était écoulé de la victime continuait à se déplacer comme une chose vivante, se précipitant vers les lignes de motifs qui brillaient maintenant d'une lueur écarlate. Les lignes tracées sur le sol fusionnaient en un motif complexe qui ressemblait à une spirale s'étendant à l'infini. J'ai regardé le sang couler et s'imprégner dans le marbre, comme si le bâtiment lui-même vivait et se nourrissait de ce sacrifice. « Tu es des restés, » dit papa. Sa voix est forte, mais elle n'a plus l'humanité habituelle. « C'est une bonne chose, tu as vu la fin. » Je ne pouvais plus bouger. Mon corps était paralysé par la terreur mêlée d'incompréhension. Son regard, qui brillait comme un phare dans l'obscurité, semblait s'accrocher à mon esprit, le pénétrer au plus profond. « Ce monde, commença-t-il en se rapprochant de moi, n'est qu'une partie d'un grand plan. Les hommes ont établi leurs lois, leurs croyances, mais tout cela n'est que mensonge. La seule vérité, c'est le pouvoir qui vient des ténèbres. » Il tendit la main, et je remarquai que ses doigts étaient maintenant couverts de veines sombres qui ressemblaient à des racines. « Vous avez été témoin, et tu seras le prochain. » Je sentis quelque chose de froid et de lourd toucher mon esprit, comme si une force invisible essayait de pénétrer mes pensées. Le sol autour de moi se mit à trembler et les bougies d'Auni s'allumèrent, projetant surtout une sinistre lumière verte. Les symboles sur les murs que j'avais vus plus tôt se mirent à bouger, formant de nouveaux motifs. À ce moment-là, j'ai entendu un son. C'était un murmure, mais il ne venait pas de la bouche de papa, mais de la pièce elle-même. Le murmure s'amplifia, se transformant en un rugissement rempli de colère et de rage. Papa s'arrêta, le visage déformé par la rage. « Tu es devenu trop tôt, »
murmura-t-il, mais ces mots ne s'adressaient pas à moi. Quelque chose de nouveau commença à émerger des ombres derrière l'autel. Une silhouette semblable à celle que j'avais vue plus tôt, mais beaucoup plus massive. Sa forme était déformée, comme une brume qui aurait pris une enveloppe physique. Ses yeux flamboyaient comme deux abîmes de charbon. J'ai compris que la créature était revenue, mais pas à la demande de papa. Elle et son était venue de son plein gré. « Tu voulais l'éternité » dit la créature, la voix basse et rauque. « Mais l'éternité a un prix. » Papa recula d'un pas, sa confiance s'évaporant pour ne laisser place qu'à la peur. La créature tendit le bras, et, à ce moment-là, je vis le corps de papa commencer à trembler. Sa peau s'assombrit et ses veines se mirent à briller d'une lumière éclatante. Il a crié, mais le son de son cri s'est rapidement transformé en un écho étouffé. Son corps commença à se désintégrer comme du papier brûlant. Des cendres noires tourbillonnèrent dans l'air et se déposèrent sur l'autel. Il ne restait du pape qu'une lueur rouge qui était absorbée par les symboles sur le sol. La créature se tourna vers moi, le regard vide, mais je pouvais sentir la moquerie en elle. « Tu étais un témoin, » dit-elle. « Maintenant, tu portes la vérité. » Sur ces mots, la lumière commença à s'éteindre. La salle retomba dans l'obscurité, et le seul bruit était celui de ma respiration, rapide. Lorsque la lumière s'est complètement éteinte, l'obscurité qui enveloppait la salle est devenue absolue. Mais ce n'était pas une obscurité vide et immobile. Elle bougeait, pulsait comme une chose vivante, comprimant l'espace autour de moi. J'ai senti des courants d'air froid envelopper mon corps, pénétrer chaque cellule, m'emplir d'un sentiment d'impuissance. Dans cette obscurité, une voix se fit entendre, la même, profonde et rauque, mais elle s'adressait maintenant directement à moi. « Tu as survécu, » disait-elle. « Alors tu es choisi. » Je ne pouvais pas répondre, mes lèvres ne voulaient pas écouter. J'avais le sentiment que toute tentative de parler aurait des conséquences qu'il valait mieux ne pas connaître. « Tu as vu ce qui était caché aux autres, » continua la voix. « Tu es devenu une partie de ce monde, et maintenant tu portes un fardeau avec toi. » À ces mots, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas un changement physique, mais quelque chose au niveau de l'esprit, comme si une part de vérité que je ne voulais pas connaître s'était soudain installée dans ma tête. Cette vérité n'était pas seulement une connaissance, elle était lourde, pressante, comme si elle essayait de briser mon esprit. L'obscurité a commencé à se dissiper, mais pas avec la lumière familière. Au lieu de cela, une faible lumière rouge, fumante, émanait de l'autel. Le sol, qui était auparavant un marbre lisse, ressemblait maintenant à une surface ancienne et craquelée, couverte de symboles qui continuaient à briller d'une lumière sanglante. Le corps du pape avait disparu, et l'autel était recouvert d'une fine couche de cendres qui se déposait lentement, ne laissant derrière elle qu'une tache sombre. Tout autour de moi donnait l'impression que cette salle avait survécu à des siècles de destruction en quelques de minutes. Je me tournai vers la sortie. La porte par laquelle nous étions entrés semblait maintenant incroyablement éloignée, et le couloir qui y menait était rempli du même air visqueux que celui que j'avais ressenti depuis le début. Chaque pas était difficile, comme si des forces invisibles essayaient de me retenir ici. Mais je continuais à avancer. Je ne savais pas ce qui m'attendait à l'extérieur de cette salle, mais je savais une chose. Si je restais ici, mon sort ne serait pas meilleur que celui du pape. Lorsque j'atteignis enfin la porte et dès que je sortis dans le couloir, l'air était un peu plus léger, mais l'étrange pression se faisait toujours sentir. Les fresques murales, qui représentaient auparavant des scènes horribles, semblaient maintenant délavées, comme si elles avaient perdu leur pouvoir. Je suis sorti. La nuit était toujours aussi calme qu'au début, mais j'ai entendu quelque chose de nouveau, un faible murmure, à peine audible, qui semblait provenir des ténèbres qui m'entouraient.
Ce murmure n'était pas un son aléatoire du vent ou un jeu de l'imagination. Il répétait des mots que je ne comprenais pas, mais dont je ressentais le sens de tout mon être. Tu ne t'échapperas pas. La vérité te trouvera toujours. L'air extérieur était glacial, mais il n'apportait aucun soulagement. Chaque respiration que je prenais était comme un coup de marteau dans ma poitrine, et les chuchotements venant de l'obscurité devenaient de plus en plus forts. Les voix étaient chaotiques, se mélangeant en un flot continu auquel il était impossible d'échapper. Elles n'étaient pas seulement sonores, elles remplissaient de mon esprit comme de l'eau inondant un bateau, et chaque mot était comme un couteau qui poignardait ma mémoire. Je traversais la cour, dont les pierres étaient humides d'une rosée qui ne s'évaporait pas malgré le froid. Les ombres derrière moi bougeaient, même si j'essayais de ne pas me retourner. Leurs mouvements étaient rapides, saccadés, mais à chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien, juste l'obscurité. Je m'éloignais précipitamment du bâtiment que j'avais traversé, mais mon ombre, éclairée par les lampadaires, ne semblait pas être la mienne. Elle bougeait différemment. Ses contours se déformaient et je ne savais plus si elle m'appartenait ou si elle était suivie par quelque chose. Une fois sorti de l'enceinte du Vatican, je me suis senti temporairement soulagé, mais les voix ne se sont pas calmées. Elles semblaient me suivre, remplissant les rues de Rome d'une présence invisible. Les gens autour de moi ne remarquaient pas mon état. Ils vaquaient à leurs occupations, parlaient, riaient, mais je voyais leurs ombres me regarder, leurs contours se déplacer indépendamment, comme s'ils avaient eux aussi entendu les chuchotements. J'atteignis l'auberge où j'avais passé la nuit précédente, mais l'endroit me paraissait désormais étranger. La porte que j'ouvris grinça si fort que le son résonna dans ma tête, comme si le bâtiment savait ce que j'avais apporté avec moi. Lorsque j'ai refermé la porte, le silence m'a envahi, mais ce n'était pas un silence ordinaire. Il était épais, rempli d'une tension qui faisait battre mon cœur plus vite. Je me suis assis sur le lit et j'ai essayé de me calmer, mais les voix continuaient à parler. Ce n'étaient pas seulement des sons, c'étaient des mots, des phrases décousues qui devenaient de plus en plus claires. « Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir », disait-elle. La vérité ne laisse pas de témoin. Dans le miroir en face du lit, j'ai vu quelque chose d'étrange, ma propre image, mais déformée, comme si le miroir montrait non pas mon reflet, mais ce que j'étais devenu. Mes yeux dans le miroir étaient rendus sombres, presque noirs, et la peau de mon visage semblait trop pâle. J'ai détourné le regard, mais le miroir continuait à m'attirer, comme s'il m'attirait à lui. Lorsque j'ai regardé à nouveau, une silhouette se tenait derrière moi dans le reflet. Elle était floue, mais j'en reconnaissais les contours, les mêmes cornes, les longs membres, la lumière rouge flamboyante dans les yeux. La silhouette a fait un pas en avant, sa main s'est tendue vers moi, mais à ce moment-là, les lumières de la pièce ont clignoté et tout a disparu. Je me suis rendu compte d'une chose, ce que j'avais vu, ce qui se passait dans cette salle du Vatican, ce n'était pas seulement un rite, c'était le début de quelque chose de plus, quelque chose qui ne me quitterait plus.